Bonjour Caroline. Bonjour Maître Canet. Alors, on fait cette vidéo parce que donc, vous êtes stagiaire actuellement dans mon cabinet. Vous êtes donc juriste, vous faites du droit international, en particulier franco-allemand. Et vous êtes chez moi parce que je fais également de la médiation, mais vous ne savez pas ce qu'est vraiment la médiation. C'est ça. Donc, vous souhaitiez en savoir un petit peu plus et je vous ai proposé qu'on fasse un appel Zoom. Vous êtes de l'autre côté, mais salle de réunion pour pouvoir poser vos questions, qu'on enregistre. Et comme ça permet aussi aux gens d'avoir des réponses sur les questions lambda qui peuvent se poser, sachant que vous ne connaissez rien du tout de la médiation actuellement. Oui. Voilà, donc je vous écoute, je vous laisse poser les questions que vous avez et puis j'essaierai d'y apporter Oui. des réponses. Alors, déjà, ma première question, ce serait comment vous est venue la vocation de médiateur oui. Comment j'ai décidé d'être médiateur? Alors, Oui. en fait, j'ai fait un LLM à Berlin, donc une sorte de master's degree en droit pour les personnes qui avaient déjà terminé, un peu comme le MBA pour les commerces. Et en Allemagne, j'avais un cours de Familienrecht und Mediation, donc droit de la famille et médiation, qui était enseigné directement en même temps, et où il y avait déjà un peu une présentation de l'intérêt de la médiation, qui est de permettre aux parties de retrouver un lien et de trouver ensemble leur solution. Et ça m'a vraiment beaucoup plu à ce moment-là, donc j'ai voulu en savoir plus lors de ma formation comme avocate, où il y a les RAGE, donc l'école d'avocat, en 1 an et demi, après 5 ans de droit et après le CAPA. J'ai fait en parallèle de l'ERAGE une formation à la médiation sur 1 an et demi à peu près en Allemagne. Et donc là, j'ai eu vraiment la certitude que c'était une manière d'exercer qui me convenait à moi parce qu'on n'est pas dans le conflit guerrier, on est dans le conflit comme une opportunité de trouver une solution de paix pour tout le monde. D'accord. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça vous a permis par rapport aussi à votre métier d'avocate, donc la médiation par la suite? Oui, alors vraiment, effectivement, moi, médiateur, j'ai des missions de médiation. Maintenant, je commence à en avoir de plus en plus qui sont confiées aussi par les tribunaux ou par la Chambre de commerce et d'industrie, par exemple, à Strasbourg, qui a une plateforme de médiation et d'arbitrage, ou des personnes qui viennent directement pour demander une médiation. Donc, j'ai les deux côtés. D'une part, intervenir vraiment pour faire des médiations. Pour ça, je n'ai pas besoin d'avoir un exercice séparé puisque la mission de trouver une solution amiable fait partie déjà des prérogatives de l'avocat. Donc, je peux, comme avocat et médiateur, faire des missions que de médiation. Et donc là, les gens viennent me voir pour faire des médiations. Et effectivement, on fait des médiations ici dans le bureau ou dans d'autres endroits s'ils préfèrent. Et l'autre point important, c'est utiliser les outils de la médiation, donc tous les outils de communication, puisque c'est une méthode de communication en réalité, la médiation, dans mes interventions comme avocate. Donc, moi, je propose vraiment à tous mes clients de rechercher une solution de paix. Je n'accepte que des clients qui veulent la paix, qui veulent trouver une solution acceptable pour l'autre partie à leur conflit. Et je leur dis dès le début, avec moi, d'abord, dans un premier temps, on va faire le point avec vous pour voir quels sont vraiment vos besoins, ce que vous souhaitez vraiment. On en a déjà parlé un peu ensemble, mais ça m'est arrivé qu'il y ait une personne qui vienne en disant « je veux divorcer » et qui ressort de l'entretien en disant « mais non, en fait, c'est pas le divorce que je veux, je l'aime, ma femme, ce que je veux, c'est délier les questions patrimoniales et les questions de relations. » Donc, première étape, faire le point sur les vrais besoins. C'est aussi une question qu'on a comme médiateur. Quels sont les besoins des parties? Quelles sont leurs envies, leurs sentiments aussi? Et étape d'après, c'est trouver la solution adaptée. Alors, dans la médiation, on cherche la solution avec l'autre partie. Moi, comme avocat, je vais chercher la solution avec le client directement. Et parfois, il faut inclure quand même l'autre partie aussi, souvent. Et dans ce cas, je propose de prendre contact à l'amiable avec l'autre partie, de lui présenter la solution envisagée par le client et de l'inviter à en échanger avec nous. Parce que quand moi, je défends mon client, le client n'est pas dans la tête de l'autre partie. Il ne peut que supposer ce que l'autre pense, mais sans réellement le savoir. Donc, c'est permettre aussi à l'autre partie de déjà nous indiquer si elle est complètement d'accord avec cette solution ou si ça ne lui convient pas, et si elle préférait faire des changements. Pour qu'ensuite, moi, toujours comme avocate, je fasse l'acte juridique adapté à la solution qui aura pu être ainsi trouvée pour mon client avec l'intervention de l'autre partie. Donc, l'acte adopté, ça peut être soit un acte d'avocat, ça peut être un contrat simple juste entre les parties, ça peut être saisir le tribunal, ça peut être faire un divorce par acte d'avocat avec ensuite dépose chez un notaire.
Mais tout ça, je le fais aussi parce que j'ai cette formation à la médiation qui m'interroge toujours sur les besoins réels des clients derrière leurs demandes et sur aller chercher une solution qui aille à l'autre, vraiment. Donc, médiateur, dans mon exercice professionnel, c'est très important. D'accord. Ok. Donc vous alliez l'un avec l'autre et la médiation, donc ça vous apporte également donc, dans votre métier d'avocat. Du coup, quels sont vos objectifs principaux avec la médiation, vos valeurs, vos objectifs? Alors, mes objectifs principaux, c'est de rendre le client content. C'est très simple, hein. C'est la satisfaction du client. C'est pas économiser le plus d'argent pour le client. C'est pas moi gagner le plus d'argent en ayant un honoraire de résultat. C'est vraiment avoir une satisfaction pleine du client. Et encore une fois, pour moi, c'est important que la satisfaction arrive avec un accord de paix. Si le client n'est satisfait que s'il a réussi à mettre l'autre partie plus bactère, ce ne sera pas chez moi. Les clients qui veulent ça pour être satisfaits, je dis tout de suite, allez voir d'autres avocats. Il y a d'autres avocats très compétents qui sauront faire la guerre pour vous. Moi, ce n'est pas mon domaine. Si le client veut la paix, veut pouvoir voir comment trouver une solution qui lui permette de vivre tranquillement, de vivre sereinement, de se dire, ça y est, c'est bien, et qu'il est prêt à ce que cette solution soit aussi une solution acceptable pour l'autre partie, dans ce cas, on peut y aller. Mes objectifs, c'est que le client ait une solution avec laquelle il puisse bien vivre et que ce soit une solution acceptable pour l'autre partie. Qu'il puisse se dire, je suis sortie de mon conflit par le haut. On a réussi à être intelligent malgré la difficulté émotionnelle dans ma situation, malgré tout ça. On a réussi à être intelligent dans la gestion de notre conflit. On a réussi à trouver une solution qui nous permette de sortir par le haut, de sortir grandi presque de tout ça, dans la paix. Et moi, c'est ça vraiment mon objectif. Très bien. Et avez-vous par la suite... suite... préciser aussi, l'objectif aussi, c'est avec la médiation, il n'y a pas d'aléa. Il n'y a pas d'aléa judiciaire. Les clients qui vont dans une démarche de médiation savent que s'il y a une solution trouvée, elle sera forcément bonne pour eux et forcément bonne pour l'autre. Il n'y a pas de risque que la solution finale soit pas bonne. Quand on va devant un juge et qu'on va avec un dossier conflictuel, on va demander quelque chose pour notre client et la partie adverse va demander quelque chose d'autre. Le risque, c'est que le juge fasse droit aux demandes de l'autre partie. Dans ce cas, notre client n'est pas content. Qu'il fasse une décision un peu intermédiaire, pas complètement pour nous ni complètement pour l'autre, mais dans ce cas, on n'est pas non plus complètement satisfait. Ou le risque encore, c'est qu'il nous donne 100% raison, presque. Et pourquoi c'est un risque? Parce que si l'autre est 100% déçu, il risque aussi de faire appel. Donc, on est reparti pour un tour devant les tribunaux. Puis, on ferait d'avocat encore de nouveau. Et puis, le risque encore en plus, c'est qu'on ait un superbe jugement, magnifique. On peut l'encadrer, le mettre chez soi, on sera super content. Le juge nous aura donné raison, c'est super. Mais on ne pourra rien en faire parce que la partie en face refusera d'exécuter. Elle ne va pas accepter ce qu'a décidé le juge et elle ne va pas le faire. Par exemple, entre parents, la partie est tellement mécontente qu'elle va déménager à l'autre bout de la France. Super, très bien. On est content, le juge nous a dit que c'est comme ça que ça devait être fait. Inefficace, inapplicable. Avec la médiation, ces solutions-là ne peuvent pas arriver. La solution sera forcément convenable pour tout le monde, donc derrière, il n'y aura pas de raison de refuser d'exécuter puisque ça nous ira bien. Donc ça, c'est vraiment un des objectifs principaux, c'est la sécurité, encore une fois. Sécurité, sérénité, paix. Ces belles valeurs que vous me demandiez également. D'accord, ok. Et aussi réalisation de soi et empouvoirment, empowerment. Puisque les gens décident eux-mêmes de ce qu'ils veulent. Ils ne mettent pas leur destin entre les mains d'un tiers, avec l'aléa énorme que ça représente, ils décident eux-mêmes, en connaissance de cause, puisque je les ai pleinement informés des enjeux juridiques, des impacts juridiques de leurs décisions. D'accord, très bien. Et quels sont par la suite vos projets en tant que médiateur? Avez-vous certains projets, certains précis par rapport à votre activité de médiateur? Oui, alors moi j'aimerais beaucoup développer un centre franco-allemand de médiation et même qu'il y ait des centres au niveau européen de médiation pour niveau interculturel. Que dans chaque État européen, on puisse aller voir un centre de médiation quand on a un litige avec une autre partie qui parlerait peut-être une autre langue, qui serait peut-être même dans un autre pays. Par exemple, pour le cas des parents séparés ou des successions internationales, ou peut-être pour des entreprises qui sont de part et d'autre d'une frontière. Qu'on puisse aller voir un centre et faire une médiation dans sa langue qui sera aussi
avec une médiation dans la langue de l'autre, puisqu'il faut que toutes les parties puissent Oui. et qu'il y ait ça au niveau européen, comme il y a des centres européens des consommateurs, par exemple, qu'il y ait ça pour la médiation. D'accord. C'est quelque chose que j'aimerais bien dans le projet. D'accord, ok. Donc, c'est votre prochain objectif. Projet européen. Après, dans des projets peut-être plus locaux, Ouais. à Strasbourg, c'est faire Oui. aussi quelque chose qui est en cours. C'est un institut de justice amiable D'accord. qui n'est pas porté initialement par moi, mais auquel je contribue aussi, qui est de promouvoir tout ce qui est mode amiable de règlement des différends. Donc, il y a plus que la médiation, il y a aussi la conciliation, il y a aussi éventuellement l'arbitrage. Et pour les avocats, dans nos actes habituels, il y a la procédure participative, la mise en état conventionnel. Donc ça, ce sont des outils à disposition des avocats, prévus par le Code civil, procédure civile, Ouais. et qui mettent une grande place à l'amiable. Des outils qui sont trop souvent méconnus. Donc, c'est faire un institut qui permette d'apporter ces outils-là, de discuter, de parler, de faire valoir ces outils-là auprès des confrères, auprès des justiciables, auprès des juges, auprès de tous les prescripteurs de mode amiable pour le développer à Strasbourg, développer de manière plus large ensuite. Ok, d'accord. Ensuite, ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour vos réponses à toutes les questions qui peuvent être très utiles du coup, par la suite. Et on vous souhaite plein de réussite pour votre futur projet, du coup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.